Cette vidéo me choque. Personne ne voit, personne n'en parle. On parle tout le temps d'immigration, de clichés, d'épiciers, de main-d'œuvre low cost. Mais on ne parle jamais de ceux qui font tourner le système. Ceux qu'on ne voit jamais. Les Tamouls, les Sri Lankais, les Bangladais. Dans nos cuisines, dans nos restaurants, dans nos fast-foods et même dans le luxe. Et moi, j'ai passé plus de 10 ans dans le milieu de la restauration. J'ai vu exactement comment ça fonctionne. Et c'est une hypocrisie totale. Commençons par eux, les Tamouls au Sri Lanka. En 1983 et 2009, le pays a vécu une guerre civile sanglante. Les Tamouls étaient persécutés, fuyant pour survivre, parfois pour ne jamais revenir. Beaucoup ont retrouvé refuge en Europe. Les Bangladais et d'autres Asiatiques du Sud-Est ont souvent fui la misère, les catastrophes climatiques ou la violence économique. Quand ils arrivent ici, leur diplôme, leur formation, leur parcours, tout ça c'est souvent ignoré. Les seules portes qui s'ouvrent à eux, ce sont celles des cuisines. Ces personnes, c'est pas des clichés. Ce sont des vies entières déracinées, des familles dispersées, des souvenirs de guerre, des sacrifices. Et personne n'en parle. J'ai travaillé plus de 10 ans dans la restauration et j'ai vu le même schéma partout. Que ce soit des fast-foods ou des restaurants dans Paris 13, des restos gastronomiques sur les Champs-Élysées, jusqu'aux restaurants étoilés. Les cuisines sont remplies de ces travailleurs étrangers. Ils font des heures interminables, sous pression, souvent mal payés, parfois sans reconnaissance. Pendant que le chef en vitrine, lui, reçoit les honneurs, les articles, les applaudissements. Et ça marche comme ça depuis des années, parce que la société ferme les yeux. Parce que ces gens-là, personne ne veut parler de leur parcours, personne ne veut les valoriser. Et pourtant, sans eux, rien ne tournerait. Vous savez ce qui me choque le plus? Les clichés. Quand on parle de ces populations-là, on les met tous dans un même sac, les Pak-Pak. Et ça passe crème. Pakistanais, Indiens, Tamouls, Sri Lankais. Comme si leur parcours, leurs histoires, leurs souffrances n'existaient pas. Comme si c'était juste de la main-d'œuvre interchangeable. Et l'ironie, c'est que ces mêmes restaurants, ces mêmes enseignes dépendent totalement d'eux. Les heures de préparation, le nettoyage, la pression, la précision. Et c'est eux. Personne ne parle jamais de ça. Parce que ça dérange l'image du luxe. Ça dérange l'histoire qu'on raconte sur notre gastronomie. Les mêmes visages se répètent. Sri Lankais, Tamouls, Africains. Ce qu'ils font, c'est énorme. Ils sauvent des services, ils sauvent des restaurants. Et personne ne leur dit merci. Moi-même, j'ai bossé avec eux. Et j'ai compris que c'est pas de la chance ou du hasard. C'est qu'ils acceptent ce système. Souvent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils fuient la misère ou la guerre. Et ils ne se plaignent pas. Parce que retourner dans leur pays, c'est impossible. Et nous, on les exploite discrètement, parce que c'est invisible. Parce qu'on préfère admirer le chef, la vitrine, le luxe, plutôt que de regarder ceux qui tiennent le système. On parle d'immigration à longueur de temps, mais jamais de ceux qui font le vrai travail. Personne ne valorise leur histoire, leur sacrifice, leur résilience.